quelle dimension de la dissuasion nucléaire française pourrait être discutée à partir de ce que je viens de lire? Alors d'abord, la clarification était bienvenue. On ne partage pas ni la fabrication, ni la détention, Oui, ni parce bien que le sûr l'ordre sujet est du devenu tir, bien polémique sûr, instantanément. instantanément. Mais d'ailleurs, c'est cette réflexion qui faisait dire au général de Gaulle, il nous faut la dissuasion, parce qu'on n'a jamais une certitude absolue de la protection de qui que ce soit, et notamment de l'allié américain. Le deuxième point, c'est en revanche d'envisager qu'est-ce que pourrait couvrir la dissuasion française pour assurer non seulement la protection de nos intérêts vitaux, mais la protection des intérêts vitaux de nos alliés les plus proches. Depuis la fin de la guerre froide, tous les présidents, le président Mitterrand le premier, le président Chirac notamment avec la déclaration des Checkers, qui considéraient qu'il n'y avait pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux du Royaume-Uni, autre puissance nucléaire, seraient engagés sans que les intérêts vitaux de la France le soient. Il y a déjà cette idée que la définition de nos intérêts vitaux intègre la protection des alliés les plus proches. Là, ce qui se pose comme question, donc on n'imagine pas de situation où, si la survie de la nation française était également en cause, du fait de la mise en cause de la survie d'une autre nation, la dissuasion ne pourrait pas être engagée. Mais là, ce qui est en cause, je dirais que c'est plutôt la construction d'une stratégie de déni d'accès qui implique, Ça veut dire quoi? Ouais. c'est-à-dire que grâce à des gesticulations, grâce à l'implication de nucléaire, on marque une frontière, un seuil à ne pas dépasser par rapport à une puissance agressive. On lui dit au-delà de cette limite. Et d'ailleurs, c'est ce qui a marché pour les Russes en Ukraine. Ils ont gesticulé nucléairement et on a bien compris, un, qu'on ne rentrait pas en belligérance contre la Russie, deux, qu'on ne frapperait pas, même s'il y a eu des frappes sur le territoire russe, de manière massive contre la Russie. Donc ça a bien joué un rôle de blocage du conflit conventionnel pour ne pas franchir certains seuils. Donc c'est ça. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que cette discussion qui peut s'engager aujourd'hui avec nos partenaires européens, elle implique une discussion beaucoup plus large. La dissuasion ne passe pas de la fronde ou du tir d'obus à la dissuasion nucléaire. C'est une dimension à part, mais ce n'est pas un domaine séparé du reste. Et pour être crédible, il faut avoir de la dissuasion conventionnelle, ce qui nous manque des missiles de frappe dans la profondeur, ce qui nous manque c'est du bouclier antimissile et la dissuasion nucléaire qui est le toit de la maison. Mais d'abord, il faut consolider les fondations, construire d'autres murs, la défense conventionnelle et sans doute le toit.